Yo, on se retrouve aujourd'hui pour faire une review du tome 8 de Demon Slave qui est sorti le 13 octobre dernier. On va commencer par un rapide résumé des événements qui se passent dans ce tome, et après je vous donnerai mon avis sur celui-ci. Et on commence sans plus tarder. Le tome reprend directement là où le tome 7 nous a laissé, c'est-à-dire avec notre héros en pleine récompense avec la commandante suprême des escadrons anti-démons, Ren Yamashiro. Cependant, cette récompense met très mal à l'aise la commandante suprême. Suite à cela, l'escadron numéro 7 retourne à leur base, mais reçoit la visite de la commandante du 9e escadron, et qui est la mère d'Imari, à savoir Fubiki Azuma. Cette dernière prévient sa fille que la sélection pour sélectionner le prochain leader du clan Azuma va avoir lieu, et qu'elle aimerait qu'elle y participe. Imari décide d'y participer en compagnie de Yuki pour prouver sa valeur et ses progrès faits au sein de l'escadron numéro 7. Et c'est ce qu'elle réussit à faire contre des membres mineurs du clan, mais cette dernière, malgré une belle performance contre sa mère, finit par s'incliner contre cette dernière, permettant à Fubiki de prendre les rênes du clan Azuma. Le tome 8 se terminant sur l'arrivée de Kusetsu dans notre monde. Je vais maintenant vous donner mon avis et mes impressions sur ce manga. Je vais d'abord parler des combats parce que quand même ils prennent une grande place au sein de ce tome, c'est vraiment que ça pendant plus de la moitié du tome, donc je vais commencer par parler d'eux. On va commencer par parler du premier combat qui oppose donc Imari à Omare, qui je pense est un combat vraiment intéressant. Ça permet au personnage de surpasser ses démons, à savoir qu'elle, quand elle était plus jeune, elle se faisait persécuter par son adversaire du jour et qu'elle ne pouvait pas trop se défendre. Là, grâce à Yuki, elle arrive à totalement la surpasser, à la surclasser. L'avantage est très vite pris par Imari à partir du moment où elle débloque sa nouvelle transformation. Et je trouve ça vraiment bien pour le personnage, même si son développement se continuera dans le deuxième combat, mais ça on va en reparler. J'ai aussi apprécié le pouvoir d'Omare qui est plutôt original, j'avais jamais vu ça. C'est qu'elle peut programmer ses coups à l'avance et du coup après son corps les fait machinalement mais avec une grande vitesse, ce qui lui permet d'enchaîner de nombreux coups. C'est un pouvoir que j'avais jamais trop vu, je trouve ça plutôt original. Après, comme c'est pas le combat qui prend le plus de place dans le manga, c'est vite expédié, mais j'ai vraiment du coup apprécié ce combat. Mais malheureusement, il a rien à voir avec l'intensité du deuxième combat qui du coup oppose Imari à sa mère. Là, dans ce combat, on ressent beaucoup plus la violence des coups, on ressent beaucoup plus la puissance écrasante de l'adversaire qui semble vraiment au-dessus, qui ressemble vraiment à un démon, et on sent qu'on est passé vraiment dans une étape au-dessus en termes de combat et de violence. Par ailleurs, ce combat permet encore à Imari d'évoluer, car notamment lorsque Yuki est mis hors combat, elle prouve qu'elle peut se battre sans Yuki, qu'elle peut se battre par ses propres moyens, avec son propre pouvoir, et elle utilise notamment ceux des autres commandants qu'elle a déjà vus, qui sont très très bien, mais surtout ce que j'ai trouvé le mieux, c'est qu'elle utilise à un moment le pouvoir de sa sœur. Quand on regarde la relation qu'elle a avec sa sœur, je trouve ça très touchant qu'elle utilise le pouvoir justement de sa sœur afin de vaincre sa mère. Au vu de son passé qu'il nous a raconté, je trouve ça très très bien. Et surtout, à la fin, quand elle éveille son pouvoir, je trouve ça absolument incroyable. Même si malheureusement ça se solde par une défaite pour elle, c'est plutôt logique parce que je la voyais mal prendre la tête du clan Azuma. Ça méritait vraiment trop forte, mais on sent vraiment le développement de ce personnage qui est vraiment intéressant et voir ce qu'elle peut faire à l'avenir, ça va être vraiment très très cool. Néanmoins, si on regarde tous les combats, je trouve qu'ils sont bien rythmés. Ça garde le rythme, c'est pas trop long. Quand on enchaîne des power-up, on n'en fait pas des caisses, avec pas tout le monde qui réagit. On a quelques réactions à la fin des combats, c'est plutôt cool. Mais le combat en eux-mêmes passe très très vite, sont très bien rythmés. On passe pas 3 heures sur des détails et c'est plutôt appréciable. Et en plus de ça, cette intrigue autour du clan Azuma permet de faire une pause au niveau de l'intrigue générale avec la commandante en chef, les grands méchants. Là c'est vraiment une histoire annexe mais qui permet quand même de bien développer les personnages de l'escadron numéro 7 et d'en apprendre un peu plus sur les autres escadrons, donc c'est vraiment très plaisant. En ce qui concerne le ecchi, parce que Demon Slave reste avant tout un ecchi, je trouve qu'il est beaucoup moins présent que dans le tome 7, enfin du moins il est moins forcé, alors que dans le tome 7 t'as vraiment de longues scènes où ils sont dans des bains, et même si j'aime le ecchi, là je trouve que dans ce manga ça a été beaucoup moins présent, et quand ça a été présent c'était apporté à des moments plus opportun qui permettait une petite redescente avant la reprise de l'action, donc ça j'ai vraiment apprécié que le ecchi soit vraiment bien apporté et que ce soit pas juste du fanservice. Et enfin le tome se termine avec l'arrivée de Kusetsu au sein de notre monde. Je trouve ça vraiment intéressant, je pensais pas que ça allait se passer dès maintenant. Je me doutais que les méchants allaient finir par arriver dans notre monde et faire un peu
et foutre un peu le bazar dans notre monde, mais je pensais pas que ça allait être dès maintenant, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, comment ça va se dérouler, et de voir enfin cette grande méchante Chronotis comme super puissante se mettre à l'action, et ce qui permettrait d'avoir de bons gros combats bien stylés, et c'est ce que j'ai envie de voir. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Demon Slave, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, et on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.